Une région écologique est une étendue géographique qui se distingue par son sol, son climat, ses ressources en eau, sa faune et sa flore. Une espèce, c'est un groupe animal ou végétal qui partage les mêmes gènes, les mêmes caractéristiques, comme un orignal ou une perche chaude. Un gène est une structure des cellules d'un organisme qui contient son code héréditaire, son bagage génétique. Un écosystème est un milieu naturel qui présente des caractéristiques particulières et les espèces qui y vivent, comme un lac ou une forêt de conifères. La vie sur cette planète est faite d'une belle mais très fragile toile d'espèces et de milieux interconnectés. Nous appelons cela la biodiversité et c'est la collection des différents gènes, espèces et écosystèmes d'une région. La Terre a 895 régions écologiques distinctes abritant plus de 4000 espèces de mammifères, 270 000 espèces de plantes et 950 000 espèces d'insectes. Plus grande est la biodiversité d'une région, plus importantes sont ses chances de survie. On peut penser à la biodiversité de trois manières. La biodiversité génétique mesure combien il y a de diversité dans les gènes d'une espèce particulière. Les espèces avec le bagage génétique le plus diversifié sont les plus susceptibles de produire des individus capables de survivre et de se reproduire. Celles avec un bagage génétique plus réduit peuvent disparaître pour toujours. Le même principe vaut pour la diversité des espèces. Plus il y a d'espèces dans un écosystème particulier, plus il est susceptible de surmonter les menaces comme les catastrophes naturelles et les changements climatiques. Enfin, la biodiversité des écosystèmes mesure le nombre et la variété des différents écosystèmes dans une région. Plus diversifiée est la région, plus il est probable que la vie y survive si des événements catastrophiques se produisent. Les êtres humains ont une relation particulière avec la biodiversité. D'une part, nous comptons sur la grande diversité des espèces de notre environnement pour aider à maintenir notre eau propre, à réguler notre climat, à contrôler les ravageurs et les maladies et à nous fournir de la nourriture, de l'hébergement, des vêtements et des médicaments. Mais aujourd'hui, les êtres humains ont tendance à œuvrer contre la biodiversité. Même s'il y a plus de 80 000 espèces de plantes qui sont potentiellement comestibles, nous choisissons seulement 30 d'entre elles pour fournir 90% des calories de notre alimentation. Seulement 14 espèces animales représentent 90% de notre bétail. Et nous avons testé seulement 1% des plantes des forêts tropicales pour leur valeur médicinale potentielle, même si la moitié de nos médicaments est produite à partir de substances naturelles. Les choix que l'on fait pour notre agriculture, pour l'exploitation forestière et le développement urbain menacent une grande partie des espèces qui composent la biodiversité de notre planète. Les espèces sont si interdépendantes que lorsque l'une d'elles disparaît, cela peut provoquer la disparition d'autres espèces. Et si nous n'y prenons garde, un jour, une de ces espèces pourrait justement être nous.